Je ne suis plus le même. Je suis changé en ta loi. Je ne suis plus le même. Bonjour et bienvenue au Vendredi Spirituel. Nous sommes dans la série, sinon nous reprenons la série sur comment et pourquoi avoir un directeur spirituel. Comment et pourquoi avoir un directeur spirituel. J'aimerais que nous partions ensemble dans l'histoire de l'humanité, particulièrement sur l'origine d'un mot qui est souvent utilisé, qui est le mot mentor. On entend beaucoup parler de mentor, il y a beaucoup de mentors qui se positionnent de plus en plus dans notre génération. Alors, je vous épargnerai les noms de certains acteurs et on va garder juste le nom de mentor. En réalité, mentor, c'était le nom d'une personne. Et cette personne, c'était qui? C'était l'ami d'un roi, d'un grand roi à une certaine époque. Et ce grand roi-là devait partir en guerre. Donc, il devait s'éloigner de la nation sur laquelle il régnait. Et avant de partir, il avait un fils qui était en fait l'héritier du trône, mais qui était encore très jeune pour prendre la gouvernance du trône. Et vous savez aussi que par principe, dans le royaume, le fils n'hérite du trône que lorsque le père est décédé. Donc, le fils était trop jeune pour prendre le trône et secondo, le père était encore en vie, il ne pouvait pas prendre le trône. Mais le père était conscient d'une chose, c'est que s'il laissait son fils en l'état dans le royaume, sans supervision, sans éducation, sans management, sans gestion, le fils allait finir par devenir un vagabond. Parce qu'il y avait aussi dans le royaume beaucoup de gens qui étaient drogués, qui étaient des soulards, des alcooliques, qui ne savaient pas quoi faire de leur vie, qui cherchaient beaucoup de femmes, qui n'avaient aucune discipline dans leur vie. Et donc, le roi préoccupé par cela va, avant de partir en guerre, aller rencontrer un monsieur qui s'appelait Mentor. Donc, il va voir Mentor et il va lui dire, Mentor, je pars en guerre et je pars pour plusieurs mois, sinon plusieurs années. Mon fils qui est là a besoin d'être encadré, a besoin d'être surtout éduqué, afin d'être préparé au trône. Je veux te le confier car quand je regarde dans le royaume, tu es la seule personne intègre, la seule personne de valeur, la seule personne qui est capable de lui enseigner les choses telles que je le souhaite. Je te le confie et je pars en guerre. Donc, il est parti en guerre sur plusieurs années. Et quand il revenait, âgé, il a trouvé son fils prêt à prendre le trône. Sur le plan comportemental, sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel et même sur le plan de la morale et du mental. Son fils était préparé. C'est de là qu'est partie l'origine du mot mentor ou mentoring. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mentor n'était pas le roi, mais mentor a préparé le fils du roi à devenir un roi. Votre directeur spirituel, votre père spirituel, votre coach, votre mentor n'est pas forcément le summum de ce à quoi vous rêvez. Il peut l'être dans certaines conditions, mais il peut ne pas l'être. Mais au contraire, il est celui qui va vous préparer à arriver sur le trône. Il est celui qui va vous préparer à obtenir la royauté. Il est celui qui va vous aider afin de prendre le bon et le droit chemin. Remarquez un monsieur qui s'appelait Jésus. Jésus était le Fils de Dieu. C'était l'unique, le véritable. Il n'y en avait pas plusieurs. Mais avant de commencer son ministère, Jésus n'a pas voulu commencer sans se faire baptiser par Jean le Baptiste. Il est même parti. Jean a dit, tu es trop grand. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. Mais Jésus a dit, laisse les choses se faire. Jésus a contraint Jean le Baptiste afin que ce dernier puisse le baptiser, de telle sorte que la voix de Dieu se fasse entendre juste après du ciel. La voix de Dieu ne se serait jamais fait entendre si Jésus n'avait pas accepté de se mettre sous la couverture de Jean le Baptiste afin de recevoir le baptême. Vous avez besoin d'un père si Jésus lui-même a eu besoin d'un mentor. Vous avez besoin d'un directeur. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous diriger. Vous en avez besoin parce que Dieu le veut ainsi. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour ma vie et pour ma destinée. Je sais que tu me destines à quelque chose de grand, à quelque chose d'extraordinaire sur la terre. Je sais que ma destinée est glorieuse, mais je sais aussi, Seigneur, que comme Jésus a eu besoin de Jean le Baptiste, plus petit que lui, pour le oindre, pour le baptiser avant de commencer son ministère, moi aussi dans ma vie, j'ai besoin d'un père et d'un directeur qui peut être plus grand que moi, qui peut aussi être plus petit que moi en termes de destinée. Mais une chose est certaine, j'ai besoin de quelqu'un. Donne-moi l'humilité de le reconnaître et donne-moi la grâce de reconnaître cette personne afin de me rapprocher d'elle, de m'abaisser pour que l'eau descende sur ma tête et que ta voix se fasse entendre.
pour l'accomplissement de ma destinée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci pour votre fidélité et à vendredi prochain pour la suite. Dieu vous bénisse. Je suis changé.